Bonjour, et ben je vous retrouve encore une fois pour la vidéo mensuelle Mon maquillage du mois. Donc comme d'habitude, rien ne change, je vais vous présenter les soins que je vais utiliser sur le mois d'octobre. Ensuite, on va parler du maquillage que j'ai utilisé au mois de septembre. Il y en a beaucoup que je vais garder. Et il y a 2-3 trucs que je vais changer et je vous dirai ce par quoi je les remplace. C'est parti pour les soins. Les soins, pour une fois, ça va changer plutôt pas mal. Puisque je vous rappelle que je commence ma journée avec un sérum. Donc c'est toujours le Élixir Jeunesse de Yves Rocher. C'est un soin détox de jour. Mais il est quasiment terminé. Je crois que j'en suis genre à là quoi. Donc il sera terminé dans le début du mois d'octobre. Il va donc falloir que je le remplace. Donc je vais le remplacer par ce truc-là que j'avais eu dans une box look fantastique, je pense, qui est un sérum, forcément, de la marque Avant, que je ne connais pas. Ça s'appelle le Hyaluronic Alging Retinil Palminate Ubiquinone Ribonucléique 8 Hour Retexturing and Anti-Oxidizing Hyaluronic Facial Serum. Tout ça. Bref, c'est un sérum à l'acide hyaluronique qui est censé être un peu retexturisant. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je suis pas hyper fan de la texture de ma peau. Donc si ça pouvait aider un petit peu à ce niveau-là, ce serait pas mal. C'est aussi antioxydant. Donc là, ils disent de l'utiliser matin et soir, mais j'ai utilisé que le matin. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Ensuite, je mets un contour des yeux. Et là, j'en ai deux. Puisque depuis quelques mois, j'utilise le Kiehl's, la crème à l'avocat, qui, ma foi, a bien avancé. Je dois pas en être loin de la moitié que j'ai utilisé. Donc je l'ai utilisé encore un petit peu au mois de septembre, mais j'ai surtout utilisé ce truc-là puisque j'ai un énorme problème de sécheresse des paupières depuis plus d'un mois maintenant. Et ça, j'ai l'impression que ça me soulage un petit peu plus que le Kiehl's. En l'occurrence, c'est des laboratoires SVR, c'est le Topialis Palpebral, crème apaisante anti-grattage paupières irritées. Donc bon, c'est précisément mon problème. Elles sont très irritées, elles sont même en train de desquamer quoi. Donc ça ne règle pas mon problème malheureusement, mais ça aide un petit peu. Donc tant que j'ai ce problème de paupières irritées, je vais utiliser celui-là. Le soir en couche bien épaisse, le matin un peu plus légèrement parce que j'ai quand même remarqué qu'il a tendance à faire migrer mes fards à paupières. Alors que celui-là non, mais voilà, celui-là je pense majoritairement au mois d'octobre et de temps en temps un petit peu le Kiehl's. Ensuite, je mets une crème hydratante et je vous présente mon tout dernier échantillon. Alors, en l'occurrence, c'est un truc ça s'appelle Petit Bobo, crème hydratation renforcée. Hydrate, calme et protège et c'est un produit bio. J'en avais un seul de comme ça, donc il sera parti dans les 2 jours. Du coup, après, j'ai prévu ce par quoi je vais le remplacer. Je vais commencer par une crème des laboratoires Filorga, c'est la Lift Structure. Donc c'est une crème liftante. Mais vous voyez que c'est un tout petit échantillon, je vais l'utiliser matin et soir. Il n'y en a que 7 ml. Donc ça ne devrait pas me durer plus de... Allez, on va dire 10 jours. Même pas, je pense. Du coup, ça va pas me faire jusqu'à la fin du mois d'octobre, je pense. Donc j'ai aussi prévu ce qui allait venir ensuite, qui pour le coup me durera beaucoup plus longtemps, puisqu'il y en a 2. Il se trouve que dans mes placards, j'avais une crème de jour et une crème de nuit. Donc je me suis dit que on allait partir là-dessus. Donc j'ai là Elemis Hydra Balance Day Cream. Et là, il y en a combien? 20 ml. Donc ça va me durer pour une bonne partie du mois de novembre en plus, si j'utilise que le matin. Et la Espa Overnight Hydration Therapy. Il y en a 15 ml. Donc ça, vous les reverrez pour le mois de novembre, au moins. Peut-être même encore après. Et du coup, le soir, je recommence avec un sérum. Et je vais continuer d'utiliser mon Estée Lauder Advanced Night Repair. Là, j'en suis au mot Advanced. Donc je dirais que j'en ai utilisé à peu près un tiers. Donc j'en ai encore pour un moment. Et j'hésitais pendant un moment à le ranger dans les placards et à ne prendre du coup plus qu'un seul sérum qui fasse matin et soir. Parce que c'est la plupart de mes sérums. Ils peuvent s'appliquer matin et soir.
Mais ça m'embête. Maintenant qu'il est ouvert, de le remettre dans les placards pendant plusieurs mois, je pense pas que ça soit une bonne idée. Donc je préfère le terminer. Et après, je passerai sur un sérum matin-soir, je pense. Et puis aussi le soir, donc contour des yeux et crème, mais ça vous avez déjà tout vu. Donc voilà pour les soins. Il y a du changement, hein. En ce qui concerne le maquillage, alors, je vais commencer par un truc qui n'est pas du maquillage, hein, comme ça, voilà. Ma crème solaire de chez Mimitica, la SPF 50 là. Bon, on arrive au mois d'octobre, je me sens maintenant assez résolue à la ranger. Alors, elle est ouverte, c'est un peu dommage, j'en ai pas utilisé beaucoup. J'espère qu'elle tiendra bien jusqu'à l'année prochaine. Je pense que j'en aurai besoin au mois de février parce qu'on part au soleil normalement. Mais je sais qu'il y en a qui mettent le SPF à longueur d'année. Moi, ça me saoule un peu. Donc, je vais la ranger. Et du coup, je la remplace pas. Ensuite, primer. La Pink Perfect d'Herborian. Et ben, je garde. Pas encore tout à fait prête d'être terminée, hein, je vous le dis. Donc bon. Je l'utilise plutôt pour des propriétés un petit peu pore filling, qui réduisent un petit peu l'apparence des pores. Bon, je la trouve pas exceptionnelle, hein, je la rachèterai pas. Mon double embout là de chez MAC, ça je me suis remise à m'en servir régulièrement, le correcteur jaune, donc je vais le garder. Le correcteur saumoné, toujours pas. Hein. Et le jaune, oui. Quoi d'autre? Les concealers. Alors, j'en avais pas mal. Il y avait le MAC, c'est le quoi? C'est le cache-cerne de chez MAC. Il était dans mon projet 10 produits, non 10 fois et c'est tout. Donc ça y est, je l'ai utilisé 10 fois, je vais pouvoir le ranger. Et puis j'ai toujours ces deux-là. Vous remarquerez qu'il manque notre ami de chez Urban Decay, le Naked. Oui, puisqu'il est terminé, mesdames et messieurs. Donc vous le verrez dans mes produits terminés. Donc il me reste le Essence Towel Dessaiseur et le Shiseido correcteur de teint soyeux. Le Essence, là je suis vraiment sur la fin. Hein. Maintenant il faut que je racle tous les matins pour récupérer un petit peu de produit. Je pense que là on est vraiment sur la fin là. Je me dis encore, allez peut-être 2 semaines, il fera pas la fin du mois d'octobre. Donc je vais le garder le temps de le terminer. Puis en plus, comme il est hydratant, il est pas mal sur mes paupières très sèches. Et le Shiseido, je pense que je vais le ranger, parce qu'il commence à être un petit peu foncé pour moi. Je pense. Donc ça je garde, ça je range et j'irai en chercher un autre après. Je vais en commencer un nouveau dans mes placards. Pour les fonds de teint, c'est toujours les mêmes. À savoir le Nude Magique Bébé Crème de L'Oréal et la CC Crème de It Cosmetics. Ils sont tous les deux aussi bientôt terminés. Là, la Bébé Crème, j'en suis à peu près à là. Et le Nude Magique, je ne sais pas si vous voyez, mais ça y est, on voit la bulle d'air là sur la fin. Encore 2-3 utilisations et je vais le couper pour racler l'intérieur. Donc il y a de bonnes chances quand même qu'ils soient tous les deux terminés dans le courant du mois d'octobre. Je ne sais pas encore par quoi je vais les remplacer, mais pour l'instant, je les garde. Ça sera cool de terminer 2 fonds de teint. Je suis assez contente. Alors, les blushs. Eh ben, c'est pas compliqué. Sur le mois de septembre, je ne me suis servi que de mon Fine One One de Benefit. Donc voilà. Les 2 autres que j'avais sortis, je m'en suis pas servi du tout. Félicitations. Donc le Fine One One, je vais le garder bien évidemment. Et après, j'avais le Clinique, c'est le Cheek Pop dans la teinte Peach Pop. Et là, je pense que pour le mois d'octobre, ça sera... J'ai un peu raté le coche là pour l'utiliser. C'est plus trop la saison, je pense. Je vais le ranger. Et le Frat Boy, par contre, je vais peut-être bien le garder. Mais sans garantie que je l'utilise, parce que je suis vraiment motivée là, à essayer de terminer celui-là. Du coup, je pense que je vais garder ces deux-là, je ne vais pas en sortir d'autres.
Et à mon avis, j'utiliserai que celui-là. À nouveau. Les highlighters. J'en avais deux. J'avais le Morphe dans la teinte Spark et puis la petite palette de chez Bella Pierre, là, la Heatwave, qui étaient tous les deux dans mon projet 10 fois et c'est tout. La Bella Pierre, ça y est, je m'en suis servi 10 fois, je peux la ranger. Le Morphe, je crois qu'il me manque encore 2-3 utilisations. Donc je vais le garder, mais j'irai en sortir un autre quand même. Ensuite, ma base de fard à paupières, la MAC, la Soft Ocre. Et ben je garde, hein, je m'en sers tous les jours. Ma foi, ça n'avance pas trop mal. Il y a un sacré creux maintenant. J'attends de voir quand est-ce que je vais toucher le fond. Je le terminerai pas, hein, mais j'ai bon espoir de toucher le fond quand même. Donc ça, je garde. Qu'avons-nous d'autre? Alors, des trucs pour les yeux. Bah, c'est pas compliqué, je vais tout garder. Le petit crayon noir là, je suis censée essayer de terminer en 2019, lol, je le garde quand même. Et les 4 autres trucs, c'est dans mon projet 10 fois et c'est tout. Et il n'y en a aucun que j'ai utilisé 10 fois, donc je vais tous les garder. Le Lovely Pop cosmétique dans la teinte prune, je crois que je l'ai utilisé une fois. Le Ciaté, par contre, ça c'est un liquid liner avec une pointe bien fine comme ça. Ça, j'en suis presque aux 10 fois. Là, je dois être à 8 fois, un truc comme ça. Et ma foi, ça fait beaucoup de fois, il est pas loin de me faire changer d'avis sur les eyeliners liquides, ce truc-là. Je l'aime beaucoup. Il est tellement fin que je peux faire juste sur le ras des cils de façon extrêmement précise et fine. Et du coup, je l'aime bien. Ça, je l'aime pas du tout. Je l'ai utilisé une fois, c'était une catastrophe. C'est le Hydrable Liquid Liner de Juste dans la teinte Toptation. Et c'est un eyeliner liquide, mais regardez la tronche du truc. C'est pas du tout précis en fait, parce que c'est complètement chargé de produit. Du coup, je m'étais dit, bah c'est pas grave, j'ai l'utilisé comme ombre à paupières liquide sur toute la paupière. Sauf que bah, c'était une catastrophe, en fait, ça accrochait pas du tout la paupière. Au fur et à mesure que j'essayais de l'estomper avec le doigt, ça s'enlevait. Enfin bon, bref, une catastrophe. Je vais réessayer quand même. Je suis censée l'avoir utilisé 10 fois, je l'ai utilisé une fois. Je vais essayer quand même en liner pour voir ce que ça donne. Je vais tenter de faire un trait de liner un petit peu précis. Et ça, c'est le Maybelline Master Drama Kohl Liner dans la teinte Bleu Lagon. Bah, je l'ai utilisé 0 fois, donc voilà. Et là, pareil, je crois que j'ai un peu loupé le coche aussi au niveau de la saison pour l'utiliser. Je sais pas en fait comment l'utiliser. Donc si vous avez une idée pour que je puisse l'utiliser de façon portable quoi. Je me dis peut-être dans la muqueuse, mais j'ai pas encore osé. Je sais pas. Oser. Ensuite, on a le Color Tattoo dans la teinte Un Bronze. Je crois que je ne l'ai pas du tout utilisé au mois de septembre. Là, c'est un gros fail ce truc-là. Faut dire que j'essaie de me concentrer. Enfin, j'ai pas mal d'ombres à paupières là maintenant sur lesquelles me concentrer, donc c'est un peu dur. L'infaillible Promade de L'Oréal, je l'avais pris en me disant que le Nude Magique il allait être trop foncé, donc j'allais pouvoir l'utiliser en conjonction. Mais en fait, le Nude Magique ça va encore au niveau de la couleur. Donc ça, je pense que je vais le ranger. Ensuite, on a mon bronzer, c'est le Hoola de Benefit qui avance bien. Je m'en sers, je le garde. Ça, c'est ma petite ombre à paupières de chez Agnès B. Je m'en sers pas énormément, mais de temps en temps quand même. Ça, c'est pareil, je le terminerai pas, hein, pas se leurrer. Mais je l'aime bien, c'est une très jolie couleur, hein, j'ai rien contre. Je garde. De toute façon, tout ce qui est dans mes projets, a priori, je garde. Ma petite palette Juvia's Place, The Warrior, qui est dans mes produits 10 fois et c'est tout là. Je crois que j'en suis à 7 ou 8 fois à l'utiliser. Donc je vais la garder pour l'instant, mais je vais également me prévoir sa remplaçante. C'est très orange. Très orange. Ce sera pas ma palette de tous les jours, ça. Hein.
Donc ça, je garde, mais pas pendant encore très longtemps. Et mes palettes qui sont dans mon projet Je touche le fond, et ben je les garde parce que j'ai pas encore de panne. Donc je vous rappelle que j'ai un petit duo de Lancôme. Je m'en suis pas servi au mois de septembre. Ce marron là, c'est celui-là qui est dans mon projet. Il y a un creux, hein, mais vu que je m'en sers pas forcément, ça peut pas beaucoup avancer. Le Too Faced Matte Eye, ça je m'en sers à chaque fois que je me maquille, de la teinte Chinchilla. Et il y a un creux. Mais je suis encore très très loin de toucher le fond. Très loin. Je ne pense pas que je toucherai le fond avant la fin de l'année sur ce truc-là, alors que je l'aurais utilisé toute l'année. C'est un truc de fou. La Liquid 2 d'Urban Decay. Ça, je pense que c'est là-dessus que je vais toucher le fond dans pas très longtemps. Dans la teinte Booty Call. Il y a un sacré creux, hein, je pense que vous allez pouvoir le voir. À mon avis, je suis vraiment pas loin de toucher le fond. Hein. Donc du coup, je me concentre pas mal là-dessus quand même. Et la Nude de The Ball. En l'occurrence, c'est plutôt celle-ci sur laquelle je me concentre, la Standoffish, où j'ai un petit creux, mais pas grand-chose encore. Parce que finalement, elle est quand même assez similaire avec la Booty Call de Urban Decay. Donc j'attends d'avoir touché le fond sur la Booty Call. Et après, j'utiliserai celle-là avec les mêmes fonctions en fait. Soit sur toute la paupière, soit aussi très fréquemment en coin interne. Et je me suis rendu compte que celle-là, la Stubborn, est aussi très très jolie. Limite, j'aurais regretté d'avoir choisi celle-là dans mon projet plutôt que celle-ci. Mais c'est fait. Et ensuite, il nous reste des produits lèvres. J'ai toujours mon petit truc de chez Marc Jacobs, là, ma miniature. Je sais pas si je vous le montre parce que c'est un sacré spoiler si je vous le montre. Bon, allez, je vous le montre. J'en suis à creuser à l'intérieur du tube. Vous voyez que j'ai complètement aplati. Et là, je creuse. Donc j'en ai encore pas mal à mon avis. Mais je le garde. Mon gloss d'Helena Rubinstein. Donc ça, au mois d'octobre, là je crois que je vais quasiment arrêter de l'utiliser. Hein. Je suis plus très gloss. Je suis gloss printemps-été, mais automne-hiver, vraiment pas beaucoup. Mais bon, quand même, au cas où, je vais le garder jusqu'à la fin de l'année. Le Colourpop Lipstick dans la teinte Hype Girl, qui est un nude. Je m'en suis servi 2-3 fois. Je vais pouvoir le ranger. Et j'aime bien aimer l'utiliser en conjonction avec le crayon à lèvres de chez Mello dans la teinte Aria, qui est dans mon projet 10 fois et c'est tout. Celui-là, je vais le garder parce que je l'ai utilisé que 3-4 fois. Mais j'ai trouvé que ça faisait un joli combo, mine de rien. Donc je garde le pinceau, je range le lipstick. Mon baume à lèvres, c'est le lip bonbon de Unique. Et ça, c'est comme l'autre, je suis en train de creuser à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a de bonnes chances que je le termine au mois d'octobre. On verra. Je suis pas absolument certaine, mais bon. Donc je le garde jusqu'à ce que je le finisse. Mon petit baume à lèvres coloré cette fois de Pixie by Petra. J'en ai utilisé pas loin de la moitié quand même, voire plus que la moitié. Bon, on va dire la moitié. Je l'ai sur les lèvres en ce moment, je l'aime beaucoup ce truc-là. Je pense que je vais le ranger, cela dit, histoire d'utiliser autre chose, mais il est très très bien. Et enfin, last but not least, j'ai mon Tom Ford dans la teinte Pussycat, qui est dans mon projet 10 fois et c'est tout. Je l'ai utilisé, je crois, 3 fois. Donc je vais le garder, histoire d'essayer de l'utiliser encore jusqu'aux 10 fois, avant de le ranger. Vous voyez, je garde quand même la majorité. Je pense que l'année prochaine, je vais peut-être essayer à nouveau une nouvelle version de ça, parce que oui, j'essaye de terminer des choses, mais du coup, il n'y a pas beaucoup de renouvellement dans mon maquillage. Donc je suis en train de penser à un nouveau type de projet, de Project Pan, qui me permettrait d'avoir un petit peu plus de renouvellement d'un mois à l'autre.
Parce que là, j'imagine que pour vous, c'est pas forcément hyper marrant. Surtout si vous aimez bien ces vidéos et que vous les regardez tous les mois. Bah, mine de rien, je garde 80% d'un mois sur l'autre, quoi. Donc, je me rends bien compte que c'est pas forcément le truc le plus fun à regarder, quoi. Cela dit, j'ai quand même des choses à aller prendre. Ce que je vais donc faire, je vais réfléchir, je vais prendre tout ça et je reviens. Bon, alors voilà, mes nouveautés, il y en a, je vous le disais, il n'y en a pas beaucoup. Donc quand j'aurai terminé d'utiliser The Warrior 10 fois, je vais passer à une autre palette de Juvia's Place. Puisque j'en avais acheté 5. Il faut bien donc que je les essaye toutes. En l'occurrence, là, c'est la Saharan. Donc, qui est plus petite, hein, qui a plus de fards, mais qui sont beaucoup plus petits. Et voilà à quoi elle ressemble. J'ai bon espoir de pouvoir utiliser cette teinte-là, assez facile. Celle-ci. Peut-être les deux rouges, là. Peut-être le bronze, peut-être le bleu. On verra. Mais donc, je la garderai le temps de l'avoir utilisée 10 fois. Et ensuite, je passerai à la 3e sur 5. Donc voilà pour ma palette que je vais commencer à utiliser au mois d'octobre. Et après, pour le reste, bah, ça va être assez rapide. J'ai sorti un nouveau concealer. Et quand je dis nouveau, ça fait quasiment 2 ans que je l'ai acheté. Et je ne m'en suis pas servi une seule fois. Bravo Isabelle. En l'occurrence, c'est le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics dans la teinte Light. J'espère qu'il ne sera pas trop light pour moi. Si vraiment il était trop clair, ben, je ressortirais mon Shiseido du placard et je les utiliserai en conjonction tous les deux. Il paraît qu'il est très couvrant et très épais. Donc pas forcément hyper évident à utiliser. Mais bon, écoutez, on va voir. Je m'en suis jamais servi. Donc ça va là-dedans. En highlighter, je me suis sorti le BK dans la teinte Moonstone. Donc je vous disais, j'ai le Morphe à utiliser encore 2-3 fois, mais après c'est celui-là que je vais utiliser tout le mois d'octobre. Il est dans aucun projet, hein, mais donc ça j'en changerai aussi au mois de novembre. Mais bon, le Moonstone quoi, un classique. Et je me suis sorti 2 rouges à lèvres, puisque j'en ai déjà 2. Donc j'ai un mauve, un rose foncé. Bon, j'ai le gloss, mais je vous disais, voilà. Du coup, je me suis sorti un mini de chez Bite. C'est dans la teinte Honeycomb. C'est un nude. Puisque je me suis dit que quand même, il me fallait un nude. Et que, en plus, je pourrais l'utiliser avec le lip liner. Donc, j'espère qu'ils iront bien ensemble. Et pour les jours où je veux vraiment y aller à fond, je me suis sorti un rouge à lèvres liquide de chez Stila. J'ai envie de me remettre un petit peu rouge à lèvres liquide. J'ai une grosse période où j'avais pas du tout envie de m'en servir. Et puis là, ça me revient un peu. Au mois d'octobre, j'en ai sorti 2-3. Oui, parce que, ah oui, si, je vous ai pas redit. Mais tout ce que je sors là, c'est pour me donner une ligne directrice sur le mois. Maintenant, s'il y a un jour où j'ai une envie particulière d'autre chose, évidemment que je m'en prive pas, je fais bien ce que je veux. Et donc, sur le mois d'octobre, il y a eu 2-3 jours où j'avais envie d'autre chose. Et du coup, j'ai été voir dans mes placards et je me suis sorti un truc. Donc, un rouge à lèvres liquide de chez Stila, c'est dans la teinte Aria. Et donc, c'est un violet, quoi. Un violet bien pétant pour l'automne. Je les aime bien, ces rouges à lèvres liquides. J'adore l'odeur et puis bah, j'aime bien... la formulation est pas trop mal. Moi, j'ai tendance à quand même mettre une petite couche de baume à lèvres en dessous. Et là, pour le coup, je suis vraiment tranquille, quoi. Ça dessèche pas, quoi. Ça reste confortable. Je me suis rendu compte après coup que j'ai oublié de vous parler de 2 produits qui sont relativement nouveaux, en tout cas dans la rotation. Donc la poudre que j'utilise maintenant depuis quelques semaines, depuis je dirais 2-3 semaines, c'est la Bella Pierre Banana Setting Powder, qui est une poudre assez jaune. Et du coup, j'y ai mélangé une poudre que je trouve trop blanche d'Urban Decay. Donc là, elle est relativement pleine. À la base, il y en avait 4 grammes, mais j'en ai rajouté, je sais pas, peut-être 2 ou 3 grammes. Pour que d'une part, celle-ci soit un peu moins jaune, et que d'autre part, j'avance un peu plus sur celle qui est trop blanche, parce que celle qui est trop blanche, elle est vraiment trop blanche.
Donc voilà pour la poudre. Et je l'utilise sous les yeux et partout sur le visage. Mais j'avoue que sous les yeux, elle n'est pas exceptionnelle, hein. Et le parfum, puisque je viens juste de le commencer, c'est un petit format voyage de Aromatic in Black de Clinique. Donc ça devrait me durer le mois d'octobre, je pense. Je ne sais pas si je vais le traîner en novembre encore, mais je vais l'utiliser jusqu'à ce que je le termine. Voilà pour ça. Et puis voilà, vous savez tout. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est trop redondant pour vous? Est-ce que vous préfériez que je fasse autrement peut-être? Alors soit je fais moins de projets panne et je reprends vraiment un panier mensuel où je change quasiment tout, ce que je faisais la première année. Ou alors deuxième solution, c'est que je me relance à fond dans les projets panne et j'ai on va dire un ou deux produits par catégorie. Mais du coup, bah, j'arrête les paniers mensuels puisque ils ne changeront pas beaucoup d'un mois à l'autre. Je suis un petit peu hésitante sur le coup. Donc j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous préférez vous. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.